Assalamu alaykum wa rahmatullah. Il arrive un moment, parfois, où tout semble vide. Le cœur devient lourd. Les prières deviennent mécaniques. Et même les larmes ne sortent plus. C'est un signe. Ce cœur est loin de son Créateur. Le cœur est comme un enfant. S'il est nourri avec de la foi, il grandit sainement. Mais si on l'abandonne à l'oubli, il se perd. Et ce qui le trouble, ce n'est pas la faim, c'est l'éloignement d'Allah. Quand le cœur est éloigné d'Allah, il devient agité. Rien ne le satisfait. Il court d'un plaisir à l'autre, d'un écran à l'autre. Mais au fond, il reste vide, inquiet, instable. Dans le Coran, Allah dit « Celui qui se détourne de mon rappel mènera une vie étroite ». Sourate Taha, verset 124. Ce n'est pas une punition physique, c'est une sécheresse intérieure, une paix qui disparaît. Le croyant peut prier, jeûner, parler de religion. Mais si son cœur n'est plus connecté, alors les actes deviennent des gestes, et les gestes deviennent lourds. Ce n'est pas la foi qui manque, c'est la proximité. Écoutez ce que dit votre cœur. Est-ce qu'il s'apaise quand vous parlez à Allah? Ou est-ce qu'il s'agite jusqu'à ce que vous repreniez votre téléphone? Les signes sont clairs. Mais on choisit souvent de les ignorer. Quand on s'éloigne d'Allah, on commence à douter. Pas forcément de lui, mais de nous-mêmes. On perd confiance. On se compare. On sent que rien n'avance. Le cœur ressent cette séparation et il tente d'attirer l'attention. Par l'angoisse, par les insomnies, par la perte de motivation. C'est un cri silencieux. Ramène-moi vers lui. La douceur de la foi s'efface peu à peu. Ce qui avant réchauffait l'âme devient ordinaire. Le Coran n'émeut plus. La prière devient un devoir sans goût. Et les péchés, eux, semblent de plus en plus légers. C'est ainsi que le cœur s'endurcit, petit à petit. Et un cœur dur n'est pas forcément méchant, mais il est sec. Et un cœur sec ne retient ni lumière ni douceur. Pourtant, Allah est proche, très proche. Il dit « Je suis proche, je réponds à l'appel de celui qui m'invoque ». Sourate Al-Baqarah, verset 186. Mais encore faut-il vouloir l'appeler sincèrement. Le cœur s'éloigne quand il oublie, quand il s'attache aux gens, aux écrans, aux apparences, et qu'il délaisse le dhikr, la lecture du Coran et les conversations avec son Seigneur. Mais il n'est jamais trop tard. Un seul moment de retour sincère peut réchauffer ce cœur figé depuis des mois. Un seul sajda avec des larmes peut rouvrir les portes de la proximité. Ce que votre cœur ressent n'est pas seulement psychologique, c'est spirituel. Le calme profond vient d'Allah et l'agitation vient du vide laissé en son absence. Quand vous êtes loin d'Allah, vous pouvez tout avoir, mais vous ne sentez rien. Et quand vous vous rapprochez d'Allah, même avec peu, vous ressentez tout. Il faut réapprendre à aimer les moments seuls avec Allah. Fermer les écrans, couper le bruit, parler à lui, le remercier, le supplier et surtout le rappeler, parce que le cœur a été créé pour le connaître. Et tout ce qui remplit ce cœur à la place d'Allah ne fera que le fatiguer davantage. Le cœur n'a qu'un seul vrai repos, la proximité d'Allah. Le prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, disait souvent « Ô toi qui fais tourner les cœurs, raffermis mon cœur sur ta religion. » Car même lui craignait l'éloignement du cœur. Alors que dire de nous? Nous avons besoin de revenir. Chaque jour. Pas de manière spectaculaire, mais sincère. Un pas discret vers lui peut transformer tout le reste. Et ce cœur, aussi fatigué soit-il, peut retrouver sa lumière. Car Allah n'abandonne jamais celui qui revient à lui, même après des mois, même après des années.